Bonjour à tous. Donc, pour cette session, je vais faire quelques enregistrements où je vais parler un peu principalement des frameworks Spring, mais toujours en parlant un peu de Maven. Et je vais en profiter également pour faire un petit rappel aussi sur Docker. Donc, je vais commencer par le framework Spring. Et il y a une présentation ici, un fichier. Donc, alors, ok. Alors, donc là, nous allons un petit peu parler de Spring MVC, de Spring Boot. Spring Data, Spring Security pour voir un peu comment fonctionne tout ça. Mais avant même de parler de tous ces aspects de Spring, on va voir un peu comment fonctionne Spring avec le dispatcher qui est tout simplement l'intercepteur des requêtes HTTP. Alors, là, nous avons tout simplement notre navigateur web qui va lancer des requêtes HTTP vers notre serveur. Et au niveau de Spring, il y a ce qu'on appelle en fait le dispatcher server qui va intercepter toutes les requêtes qui seront envoyées. Ce dispatcher servlet maintenant va tout simplement, en fonction des bits qui sont définis, comme les contrôleurs, les modèles repositoires, etc., faire appel à un contrôleur. Et ce contrôleur aussi, à son tour, va faire appel à une vue. Et la réponse également sera envoyée euh, au niveau de notre navigateur web, au niveau de notre client, via le dispatcher. Mais il arrive des moments où peut-être nous avons une base de données ou bien une source de données quelconque. Ça peut être une base, ça peut être un fichier, ça peut être tout ce qu'on veut. Dans ce cas, le contrôle va tout simplement faire appel à la couche texte de données qu'on appelle communément ici le modèle. Alors, on va maintenant parler des Spring côté client, communément appelé Spring MVC. On va également parler de TeamLeaf, comment définir enfin une architecture Spring MVC avec TeamLeaf. Et tout ça dans un projet Maven. OK? Voilà, donc voici un projet que j'ai créé. Donc, dans ce projet, vous allez voir qu'il y a deux fichiers de base hein, qui sont les fichiers de configuration. C'est ce fichier qui s'appelle Spring Web Config et ici MyServlet Initializer ainsi que notre fichier pom.xml. Voilà, donc ça ici, en fait, c'est un contrôleur que j'ai défini. Alors, au niveau du fichier MyServlet Initializer, ici, donc, nous allons définir tout simplement l'ensemble des bins qui est tout simplement ici le dispatcher dont je parlais tout à l'heure, le dispatcher server initializer, qui va charger le Spring Web Config.class. Et ce Spring Web Config.class est tout simplement notre fichier de configuration. Donc, c'est ce fichier-là. OK. Une fois que c'est fait, voici maintenant le contenu de notre Spring Web Config. Dedans, nous avons déjà en fait ici la définition de notre framework application context, qui va nous permettre à partir du registry bundle de charger déjà la partie ressources, le CSS, le JavaScript ainsi que le WebJar, si peut-être on utilise comme Maven pour ajouter peut-être des jars comme Bootstrap, etc. Nous avons également une deuxième méthode nommée Template Resolver. Là maintenant c'est pour la résolution des templates. Ici c'est pour les ressources statiques et là c'est pour les templates, c'est-à-dire TeamDiff. Et les templates, l'extension sera .html et on va les créer ici. Donc, comme c'est un framework, par contre, faites très attention. Si vous définissez vos vues, impérativement, ils doivent porter comme extension .html et ils doivent également être dans ce chemin-là, c'est-à-dire web-inf, view, stimleaf. Ok, vous avez vu que notre application context a également été définie et la résolution, ce sera du HTML. Ensuite, parlons maintenant du TeamLeaf. Là, maintenant, c'est pour spécifier que nous, ce qu'on utilise euh, comme template resolver, template resolver, ce sera tout simplement notre fameux template engine. Donc, c'est TeamLeaf que nous allons utiliser en fait pour ce cas-là. Et enfin, maintenant, le field resolver, maintenant, on va le définir comme étant le TeamLeaf ici. Donc là, c'est Spring TeamLeaf. Donc, ce sera tout simplement notre TeamLeaf qui sera injecté ici, à ce niveau-là, pour que ce soit tout simplement notre template, notre view resolver TeamLeaf. Voilà, donc c'est tout simplement ça les configurations. Donc deux fichiers. Un fichier web Spring Web Config, un autre fichier nommé MyServletInitializer. Une fois que c'est bon, maintenant, ce qui reste maintenant, c'est la définition de nos contrôleurs. Alors, pour nos contrôleurs, ici, on a défini un contrôleur nommé login control qui retourne index ici et welcome avec le get mapping. Ça, c'est racine et ça.
Et ceci veut dire quoi? Il y aura un fichier nommé index.html, un autre fichier nommé welcome.html. Et ce sera quoi concrètement l'emplacement? Ce sera dans webinf, views, themeleaf, index.html. Ok. Voilà, donc c'est très simple. Donc c'est ce projet. Je vais le relancer. Ok. Tant que ça charge, je vais continuer la présentation. Alors, maintenant, imaginons que nous voulons maintenant utiliser comme extension de nos fichiers JSP, mais toujours avec Spring MVC et Maven. Dans ce cas de figure, pratiquement, nous avons exactement les mêmes fichiers qui vont revenir, hein, c'est-à-dire le fichier Spring Web config ainsi que l'initializer avec le dispatcher servlet. OK. Et dans ce cas, même chose, hein, vous allez voir que ici, nous avons toujours en fait ici notre Spring Web qui est toujours appelé à partir d'ici, notre web qui est le dispatcher servlet. Puis, à l'intérieur maintenant de notre Spring Web config, nous allons tout simplement ici définir toujours la partie ressources et la partie JSP. Ici, on lui dit quoi? Que les pages vont porter comme extension JSP et ils seront dans ce répertoire-là. Donc, toutes les pages JSP, vous devez les créer dans ce répertoire et les ressources comme les HTML, CSS également seront également dans ce ressource. Et là également, on a fait un component scan pour scanner tout simplement les contrôleurs qui sont créés au démarrage de l'application. Donc, tous les contrôleurs également, vous devez les créer ici. Maintenant, si vous avez peut-être d'autres composants comme des reporters de service, vous pouvez ajouter ici une virgule, ajouter le paquet correspondant pour que le composant puisse être pris en compte par, le, par les bins. Et cette partie maintenant, c'est la partie contrôleur, même chose. Ici, nous avons un fichier nommé index.jsp et welcome.jsp. Pourquoi? Parce que nous avons dit que l'extension des fichiers sera ça. Également, ces fichiers également doivent être créés dans ce répertoire. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle Spring MVC, tout simplement, différent de Spring Boot qu'on va voir plus tard. Alors, imaginons qu'on n'utilise pas maintenant Maven, et que c'est un ancien projet où on ajoute tout simplement des librairies de base. Dans ce cas, voici un exemple de projet que j'avais créé, où j'ai ici deux contrôleurs, étudiant contrôleur et notre contrôleur. Et voici maintenant les librairies de base que j'ai ajoutées pour Spring. Donc, nous avons ici, bon, ça c'est pour le log, ça c'est pour GSTL. Nous avons Spring Bean, Spring ASM, Spring Context, Spring Core, Spring Expression, Spring Web et Spring Web MVC. Voilà, donc ça c'est les éléments. Et là aussi, au lieu de créer un bin sous forme de classe, là j'avais créé tout simplement un fichier XML pour le dispatcher. Et voici maintenant le contenu de ce fichier dispatcher servlet. C'est ça, dispatcher servlet. Ici, vous définissez déjà le resolver. Ici, on dit quoi? Que le resolver, déjà à l'intérieur, nous avons ça comme préfixe. Voici le suffixe. Le préfixe veut dire quoi? Où se trouve l'emplacement de là où on va créer les noms fichiers. Donc, l'emplacement, c'est seulement web1/view et les fichiers sont créés à l'intérieur avec comme extension .jsp. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose également, vous avez vu qu'il y a également le component scan aussi. Ça, vous pouvez le copier autant de fois que vous voulez. Si jamais vous avez également d'autres composants. Là, on a un composant contrôleur. Donc, on peut copier cette ligne-là, coller et modifier les paquets. Et ensuite, maintenant, notre fichier web.xml. Donc, ça, c'est à l'ancienne. Donc, dans ce cas, il faut maintenant dire quoi? Que le dispatcher qu'on utilise maintenant pour la partie servlet, ce sera le dispatcher du framework Spring. Oui, bon, le welcome file ainsi que les pages d'erreur. Vous avez vu que même les pages d'erreur respectent tout simplement le préfixe et le suffixe. Voici le préfixe et voici le suffixe. Et c'est à vous maintenant de créer peut-être un fichier nommé r.jsp et mettre un contenu à l'intérieur. Voilà, et là maintenant, ça c'est un exemple. Donc là, si vous voyez ça, return de string ou bien return de string ou bien return model and view dans Spring MVC, ceci veut dire quoi? Que modèle and view à ce niveau-là, excusez-moi, je vais un peu changer.